Marine, Marine. I'm Elder Holland. Je m'appelle and Elder Holland. Les choses vont se dégrader à partir de ce moment. We are all Nous sommes tous intrigued intrigués par les histoires des survivants. Nous attendons le récit d'intrépides explorateurs et des gens ordinaires qui parviennent à rester en vie contre vent et marée et contre toute entente immarquable. Nous nous demandons, aurais-je été capable de faire? Je pense immédiatement à l'explorateur britannique Ernest Shackleton et à l'équipage de son bateau, naufragé pendant près de 2 ans sur une île dans le glace d'Antarctique. La gestion extraordinaire et la détermination indomptable de Shackleton ont sauvé la vie de ces hommes malgré les conditions extrêmement difficiles. Je pense aussi à l'équipe Apollo 13 lancée à toute l'allure dans l'espace pour se poser sur la Lune. Mais un désastre est survenu. Un réservoir d'oxygène a explosé et provoqué l'abandon de la mission. L'équipage était à court d'oxygène et grâce à l'aide du centre de contrôle de la mission, il a ingénieusement improvisé. Les 3 astronautes sont revenus sains et saufs sur Terre. Je m'émerveille de l'étonnement survie des personnes et des familles victimes de la guerre, emprisonnées dans ces camps, et de celles qui deviennent des réfugiés, qui maintiennent héroïquement et courageusement allumée la flamme de l'espérance pour leurs compagnons d'infortune, qui font de preuves de bonté face à la brutalité et parviennent tant bien que mal à aider d'autres malheureux à tenir un jour de plus. Pouvons-nous, vous ou moi, survivre dans l'une de ces situations extrêmes? Peut-être que certains d'entre vous, cependant, pensant à ce récit de survivants, et votre âme s'écrie alors, je vis actuellement une histoire de survie. Je suis victime de sévices, de négligence, d'intimidation, de violences domestiques ou de toute autre souffrance de ce type. Vous essayez désespérément de survivre à une situation présente et similaire, à bien-être, à un naufrage désastreux ou une mission prometteuse soudainement avortée. Serez-vous un jour secouru? Survivez-vous à votre propre histoire? La réponse est oui, vous survivrez. En fait, vous avez déjà été secouru, vous avez déjà été sauvé par celui qui a souffert le même supplice que vous et subi des angoisses identiques aux vôtres. Jésus a vaincu le sévice de ces mondes pour vous donner non seulement le pouvoir de survivre, mais aussi un jour, grâce à lui, celui de surmonter et même de vaincre pour vous élever complètement au-dessus de la douleur, de la détresse, de l'angoisse et de le voir remplacé par la paix. L'apôtre Paul demande « Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera la tribulation, l'angoisse, ou la persécution, ou la famine, la nudité, ou le péril, ou l'épée? Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. » Souvenez-vous de l'exhortation suivante du président Nelson lors d'une conférence générale. Je vous recommande, pendant que vous étudiez vos Écritures, de faire la liste de tout ce que le Seigneur a promis de faire pour l'Israël de l'Alliance. Je pense que vous serez stupéfaits. Voici seulement quelques-unes de promesses puissantes et réconfortantes que notre famille a trouvées. Imaginez que le Seigneur s'adresse à vous, qui souffrez en ces moments. Par ces paroles vous sont destinées. Ne craignez rien. Je connais tes douleurs et je descends pour te délivrer. Je ne t'abandonnerai pas. Mon nom sera sur toi et mes anges en charge sur toi. Je ferai de merveilles sur toi. Travaille avec moi et apprends de moi. Je suis là pour toi. Je suis avec toi. Tu es à moi. C'est avec ces paroles réconfortantes et ces promesses bien présentes à l'esprit que je veux m'adresser directement aux personnes qui ont l'impression que leur propre histoire de survie est dans une impasse à cause de traumatismes infligés par les actes cruels d'autres personnes. Il s'agit de votre histoire de survie. Nous pleurons avec vous. Nous désirons ardemment que vous surmontez la confusion, la honte et la peur et que, par Jésus-Christ, vous soyez victorieux.
Si vous avez expérimenté ces genres d'abus, oppression, et vous pouvez être laissé par les pensées que... Et vous pouvez avoir de pensées, je pouvais prévenir cela. Dieu ne m'aime plus, personne ne m'aimera jamais. Mon cas est désespéré. L'expiation du Sauveur s'applique à d'autres personnes, mais pas à moi. Ces pensées et ces sentiments erronés vous ont peut-être empêché de demander de l'aide à votre famille, à vos amis, à des dirigeants ou à des thérapeutes. Et vous avez donc lutté seul. Si vous avez demandé l'aide de personnes en qui vous avez confiance, il se peut que vous soyez encore en prise avec des idées de honte et même des dégoûts de soi. Les conséquences de ces événements peuvent subsister pendant de nombreuses années. Vous espérez qu'un jour vous vous sentirez mieux, mais ces jours tardent à venir. Les services que vous avez subis ne sont pas et ne seront jamais de votre faute. Peu importe ce que l'agresseur ou toute autre personne a pu vous dire d'autre. Lorsque vous avez été victime de cruauté, d'inceste ou d'autres perversions, ce n'est pas vous qui devez vous repentir, car vous n'êtes pas responsable. Vous n'êtes pas moins digne, moins précieux ou moins aimé en tant qu'humain ou en tant que fille ou fils de Dieu à cause de ce que quelqu'un d'autre vous a fait. Dieu ne vous considère pas et ne vous a jamais considéré comme quelqu'un à mépriser. Peu importe ce qui vous est arrivé, il n'est pas honte de vous et vous ne l'êtes pas déçu. Il vous aime d'une manière que vous n'avez pas encore découverte. Et vous le découvrirez en faisant confiance en ses promesses et en apprenant à le croire lorsqu'il vous dit que vous avez du prix à ses yeux. Les actes terribles qui ont été commis à votre encontre ne vous définissent pas. Ce sont ces vérités glorieuses qui vous caractérisent, votre identité éternelle de fils ou fille de Dieu. L'amour parfait et infini de votre Créateur et son invitation à une guérison totale et complète. Bien que cela vous paraisse peut-être intimement impossible, la guérison viendra par le miracle du pouvoir rédempteur de l'expiation de Jésus-Christ, qui est ressuscité avec guérison sous ses ailes. Notre Sauveur miséricordieux, victorieux de ténèbres et de dépravation, a le pouvoir de redresser tous les torts. C'est une vérité vivante pour les personnes qui ont fait du mal. Sachez que le Sauveur est descendu au-dessus de toutes choses, même de ce qui vous est arrivé. Pour cette raison, il sait exactement ce que sont la terreur et la honte et que l'on ressent quand on est abandonné et brisé. De la profondeur de ses souffrances expiatoires, il offre l'espérance que vous pensiez avoir perdue à jamais, la force que vous croyez ne jamais pouvoir détenir et la guérison que vous imaginez impossible. Il n'y a pas de place pour le sévice physique, sexuel, émotionnel ou verbal. Quel que soit dans quelque foyer, par culture, rien de ce qu'une femme, un enfant ou un mari peut faire ou dire de ne faire, mériter d'être abattu. Personne, quel que soit le pays ou la culture, ne demande jamais à subir une agression ou de violence de la part d'une personne en position d'autorité ou physique plus grande et plus forte. Les personnes qui commandent des sévices et qui cherchent à cacher leurs péchés graves peuvent s'en tirer pour un temps. Mais le Seigneur qui voit tout, connaît les actes, les pensées et les intentions du cœur. C'est un Dieu de justice et sa justice divine sera servie. Miraculeusement, le Seigneur est aussi un Dieu de miséricorde pour le vrai repentant. Les auteurs de sévices, y compris ceux qui ont été eux-mêmes victimes de sévices, qui confessent, abandonnent leurs péchés et font tout ce qui est en leur pouvoir pour réparer et restituer, ont accès au pardon grâce au miracle de l'expiation du Christ. Pour les personnes accusées à tort, la gravité indescriptible à ces accusations entraîne son propre purgatoire. Mais elles aussi sont bénies par la souffrance, par procuration du Sauveur à leur égard et par certitude qu'en fin de compte, la vérité prévaudra. Mais les auteurs
de sévices, un pénitent devront se présenter devant le Seigneur pour répondre le crime odieux. Le Seigneur lui-même est très clair dans sa condamnation des sévices de toutes sortes. Mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspendît à son cou une meuble de moulin et qu'on jetât au fond de la mer. Chers amis qui avaient été si terriblement blessés, et d'ailleurs quiconque a subi des injustices, vous pouvez prendre un nouveau départ. À Gethsémani et au Calvaire, Jésus a pris sur lui toute angoisse et la souffrance que moi avons connue. Et il a été vainqueur de tout. Les bras tendus, le Sauveur vous offre le don de la guérison. Avec du courage, de la patience et une attention fidèle portée sur lui, vous pourrez bientôt accepter pleinement ses dons. Vous pouvez vous débarrasser de votre douleur et la laisser à ses pieds. Votre doux Sauveur a déclaré, « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que vous ayez la vie et que vous soyez dans l'abondance. Vous avez survécu, vous pouvez guérir et vous pouvez avoir confiance qu'avec la puissance et la grâce de Jésus-Christ, vous surmonterez et vaincrez. Jésus est le spécialiste de ce qu'il paraît impossible. Il est venu ici pour rendre l'impossible possible, irrémédiable, rachetable, pour guérir l'inguérissable, redresser l'injustifiable et promettre l'irréalisable. C'est le meilleur des spécialistes. Il faut vraiment les choses à la perfection. Au nom de Jésus-Christ, notre guérisseur. Amen.